Hello les amis, on se retrouve de nouveau aujourd'hui pour un review de skate électrique. Et cette fois, L-Wing m'a envoyé cette board là. Donc qu'est-ce que c'est cette board? Il s'agit de la board la plus petite dans ma collection et une des plus légères aussi. Donc avant qu'on effectue le premier ride, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte. Alors, en faisant l'unboxing, on peut trouver en dessous de la board un manuel de sécurité, le chargeur avec câble Europe et USA, un outil tool et plusieurs clés, et enfin la télécommande avec 2 piles. D'ailleurs, très dommage qu'elle soit à pile, je n'en utilise guère plus, hormis dans la télécommande de la télé. Et encore, mais leur nouvelle édition de board a supprimé ce problème et est dotée d'une batterie rechargeable. Ah au fait, cette board coûte 399 € avec des frais de port à 19,50 €, donc prix très abordable et on peut en trouver pour encore moins cher sur le net, mais je vous dirai tout dans les détails en fin de vidéo. Donc ayant leur board nouvelle édition, on va les comparer tout au long de la vidéo. Déjà, les deux boards sont de petit format, le nouveau modèle étant un peu plus grand que son prédécesseur, il est un peu plus large aussi, d'un doigt de chaque côté. Allez, passons au premier ride avec la board. Ok les amis, donc c'est parti pour le premier ride. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la board sur la vitesse slow. Je crois que c'est 20 km/h. Voilà. Bon là c'est en descente, c'est plutôt facile. Je remarque une accélération pas très forte. On va tester les freins tout de suite. Tac. Wow, ok. Bon là j'étais un peu surpris parce qu'en fait, comme le moteur est juste dans une roue, du coup ça a freiné d'un côté, je m'y attendais pas quoi. Alors je reteste les freins. Ok. Ok, bon bah ça freine, mais ça freine pas très fort quoi. Par contre en vitesse maximale, bah, je vais tester ça tout de suite. Ok, donc là je suis légèrement en montée, donc c'est pas terrible pour tester la vitesse maximale. Mais du coup on va tester l'inclinaison. Et là en vitesse slow, ça fonctionne, donc ça c'est vraiment cool. Ok, bon maintenant je me suis habitué à la vitesse slow. Je vais la mettre en rapide, donc normalement ça va atteindre 28 km/h. C'est parti. Hop. Ok, donc là je suis quand même toujours en montée, donc l'accélération est beaucoup moins forte que si c'était du plat. Il y a des gens qui me regardent d'un air bizarre. Là je commence à atteindre de plus en plus la vitesse maximale. Et effectivement, il y a plus de punch. Ok, donc en même temps qu'on fait ces tests, on va aussi tester l'autonomie. Donc je vais faire un gros tour. Et puis après je vais déterminer combien de kilomètres j'ai fait avec vous. Ok, on revient un peu sur la vitesse parce que là j'attaque une petite pente. Là on va vraiment tester les perfs de cette L-Wing. Là je dois atteindre 30 km/h et sur une petite board comme ça fait un peu peur. Donc je vais pas pousser le bouchon trop vite non plus. Mais là c'est plutôt agréable, là c'est cool quoi. Là on prend vraiment du plaisir. Et là le frein du coup, ok, bon bah ça le freine hein. Ça le freine, mais encore une fois il faut quand même attendre pas mal de temps avant que ça arrive l'arrêt complet. Ok, donc maintenant on va parler du confort de la board parce qu'il y a beaucoup de points à aborder. Alors comme le New Nimbus, eh ben, je me sens hyper confortable sur la board. Les roues on les sent un peu tendres, donc du coup c'est cool pour amortir les aspérités de la route. La board est un peu plus étroite que le New Nimbus, donc là il faut juste penser à bien placer ses pieds. Moi qui ai l'habitude de rider sur une penny, bah ça c'est un peu plus grand, donc du coup moi ça me va. Mais pour ceux qui n'ont jamais essayé, ça peut prendre un peu plus de temps pour s'y habituer en tout cas. Il y a un léger concave dans la board. Voilà, je vais me faire écraser là. Ok, voilà, pardon. Ça contribue à ancrer ses pieds dans la board. Et aussi la board est façonnée comme un vrai skate. Il n'y a pas trop de flex dans la board, même voire pas du tout. Et bah ça c'est dommage. Après c'est mon type de ride. Moi j'aime bien quand c'est très flex, parce que du coup je pense que ça absorbe encore plus les irrégularités de la route. Mais pour ceux qui veulent faire des tricks etc, bah ça c'est parfait, parce que en plus de ça il y a un kicktail qui sert à manœuvrer la board plus facilement. Waouh! Ah ouais, alors ça j'ai pas compris, mais tout d'un coup la board a accéléré de sa mère. J'ai failli foncer dans une vieille dame et ça c'est pas cool. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Peut-être qu'il y a eu une perte de connexion et tout d'un coup un autre truc, je sais pas. Je vais essayer de voir si ça peut se reproduire. Ok, petit point, je vais vous parler du poids. Donc le poids est vraiment super cool. Je crois qu'il y a 100 grammes de moins, voire 200 grammes de moins que le nouveau modèle. Et du coup il y a toujours cette poignée donc, qui facilite le transport. Donc ça c'est vraiment un point pratique. Après comme le nouveau modèle, bah ça, ce modèle là peut aussi se kicker facilement. Alors, sauf là. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de batterie, bah on peut toujours, ça fonctionne toujours. Et ça c'est cool parce que sur les autres ça offre un peu plus de résistance et du coup c'est vraiment la galère de la kicker. Celle-là comme elle pèse assez
légèrement, bah ça va en fait, c'est pas trop dur à kicker, sauf là parce que je suis un peu en pente. Résumons nos activités. C'est quand même beaucoup plus facile avec une télécommande. Ouh. Ouais, je sais, je suis un grand fainéant. Checkpoint rapide. Donc là, on est à 3,3 km pour l'instant. On va vérifier le niveau de batterie. La lumière qui est là indique le niveau. Il y avait 8 km d'annoncé. La borne, en fait, elle peut accueillir jusqu'à 90 kg. Et comme je suis un chouïa petit plus que 90 kg, ça va affecter quand même la performance et l'autonomie de la borne. Je vais voir si ça peut atteindre ces 8 km ou alors si ça sera beaucoup moins. Donc on va continuer notre petit tour et s'arrêter à peu près au checkpoint des 6 km. Ok, donc là j'arrive aux 6 km. J'ai pas trop senti de voltage sag pour l'instant, donc de baisse de voltage avec la diminution de la batterie. Là le voyant m'indique toujours vert, donc j'espère que ça représente bien le niveau de batterie. Je vais essayer de pousser ça encore 2 km de plus, voire davantage si la borne me le permet. Donc on se retrouve au checkpoint des 8 km ou avant. C'est parti. Ok, donc là on est au checkpoint des 8 km et petite rectification, en fait j'ai confondu l'autonomie du nouveau modèle et l'ancien modèle. Et le nouveau modèle en fait il peut aller à 8 km s'il va à 32 km/h, mais celui-là comme il va plus lentement, du coup il a plus d'autonomie. Après je sais pas si la batterie est la même, mais en tout cas sur le site ils annonçaient entre 10 et 12 km. Donc là on est à 8 km, il est censé rester entre 2 et 4 km et du coup c'est ce qu'on va tester maintenant. A few moments later. Ok les amis, donc là j'ai raidé 600 mètres de plus et tout d'un coup j'ai ressenti une décélération brutale et je pense que c'est une déconnexion avec la télécommande. Donc j'en ai eu 2 comme ça tout à l'heure, mais là c'était beaucoup plus violent. Et je pense que ça s'explique parce que le voyant, l'indicateur de batterie est passé au bleu. Donc je pense que soit c'est une déconnexion, soit c'est la borne qui me dit que attention, il commence à avoir plus de batterie. Du coup je vais continuer et voir si le problème persiste et jusqu'à quand la batterie est complètement asséchée de la borne. Ok, donc je crois que c'est plutôt la batterie qui commence à être dead, la borne qui me manifeste par des à-coups que c'est fini. Par contre, il est intéressant de noter que le frein marche toujours, mais l'accélération, il n'y a plus grand chose. Donc voilà, je pense qu'on va compter le nombre de kilomètres et voir combien ça a comptabilisé. Ok, cela marque la fin de la batterie à 9,4 km. Pas mal en fait. Je m'attendais que ça me daille à 6 km d'autonomie et du coup j'en suis agréablement surpris. Donc là la borne n'avance plus du tout, n'accélère plus du tout, même si attends un peu, même si j'enclenche le bouton d'accélération au max, rien du tout. Par contre quand je freine, la borne correspond toujours, donc ça veut dire que c'est pas un problème de déconnexion de la télécommande, c'est juste la borne qui me signalait qu'elle avait plus de jus. Alors là je suis en train de marcher parce que c'est une petite pente, mais on peut toujours la kicker et c'est même très agréable à kicker parce que les roues sont tendres et du coup on peut faire ça au calme s'il n'y a pas de batterie. Ok, donc là je suis arrivé devant ma porte et je viens juste de remarquer l'indicateur de batterie s'est changé en couleur rouge. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de batterie, mais qu'il y a toujours une connexion à la télécommande qui permet le freinage. Donc, pour la conclusion, j'adore cette board, son petit format et ses performances. Mais du coup, à quoi sert cette review? Je vous vois en train de balancer votre cœur entre plusieurs modèles, car il y en a tellement sur le marché maintenant. La question c'est donc, pourquoi prendre une board L-Wing au lieu d'une autre board? Alors je vais parler par rapport à mes préférences personnelles et les avantages que j'ai pu constater à travers mon expérience de reviewer. Je dis sans hésiter que les boards L-Wing se placent dans mes boards favorites, et Dieu sait que j'en ai testé plein. Déjà leur poids et volume sont hyper avantageux, faciles à balader, à transporter, à ranger. On a juste à la glisser sous la chaise quand on va manger au resto, ou au-dessus de nos têtes quand on voyage en train, à la porter par la poignée tranquillement quand on monte de nombreux étages, car avec moins de 5 kg, ça fait toute la différence. Aussi, ce sont des boards qui se rechargent méga vite, seulement 1h30 pour atteindre la charge complète, et merci à L-Wing car ils m'ont envoyé avec la board un chargeur rapide qui permet de charger la board en seulement 1 heure, voire 45 minutes des fois.
La forme de la board va parler à certains d'entre vous, car pour ceux qui font du skate et ont l'habitude de se servir du kicktail pour tourner ou faire quelques tricks, alors cette board est parfaite pour vous. Avec sa légèreté, elle réagit comme un véritable skate. Moi je n'utilise pas le kicktail car je ne sais rien faire avec, mais un jour viendra où j'apprendrai à faire un ollie. On finit sur un grand avantage de la board, l'Ailwing est de fabrication française. Et oui les amis, si c'est pas beau ça. Du coup, il existe plusieurs boutiques en France où on peut trouver la board et la tester avant d'effectuer son achat. Et comme ils sont français, pas de barrière de langue pour les SAV qui est très réactif, ils me répondent sous quelques heures à chaque fois que je les contacte. Ah, et j'oubliais, la board est airplane safe, on peut voyager donc avec dans l'avion puisque la batterie est en dessous du seuil autorisé de 100 Wh. Par contre, pour ceux qui recherchent une grosse autonomie et grosse vitesse, cette board n'est pas pour vous. Mais l'Ailwing a plus pour but de se faire plaisir qu'en ride, à faire des virages, carver et pas uniquement servir à aller d'un point A à un point B. Bon, et entre les deux boards, entre l'ancien et le nouveau Nimbus, quelles sont les véritables différences? Et pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Alors déjà, différence notoire, que j'ai appelée la mort subite. En effet, petite mésaventure que j'ai eue en reviewant cette board, parce que la board ne permet pas de freiner quand la batterie est à sa jauge complète. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant de chez moi, j'entame une descente, confiant, et au moment de freiner, je réalise que la board ne réagit pas. Du coup, en voyant que j'étais sur le point de me prendre une voiture, j'ai dû sauter de la board en pleine vitesse, car trop rapide pour le foot brake, et j'ai dû rattraper la board qui était à 2 doigts de passer sous un camion. Donc pourquoi mort subite? Car non seulement la board s'est éteinte pendant que je roulais, mais je n'ai pas pu rallumer la board par la suite. La carte mère était grillée. Donc seule solution, renvoi chez Ailwing pour une réparation. Après, quand j'ai fait la review, ces derniers ont oublié de m'avertir ce problème. Mais maintenant que vous le saviez, il faut accélérer la board un peu dans le vide avant de rouler avec pour vider la batterie. Et fort heureusement, ce gros défaut a été corrigé dans la nouvelle version. Donc très bon point. L'autre argument de taille, c'est la résistance aux intempéries du nouveau modèle. Les roues sont assez molles et adhèrent bien sur le bitume quand il pleut. Et on n'a pas de projection de pluie sur nos vêtements quand on roule dans les flaques dues à la forme du skate qui cache les roues. Après, je vous conseille pas de rider par temps de pluie car cela va abîmer les roulements et le bois de la planche, mais quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Et quand il pleut, c'est à chaque fois cette board que je prends. La télécommande est un autre point, à batterie rechargeable sur le nouveau et à pile sur l'ancien. De plus, le nouveau modèle permet de suivre avec plus de précision l'état de la batterie. Le nouveau Nimbus est aussi plus rapide à 32 km/h comparé à 24 sur l'autre, a plus d'accélération et un freinage plus fort. Il fait aussi moins de bruit avec ce moteur et est plus grand que l'ancien et donc plus stable sur les hautes vitesses. Quant au prix, il y a 100 € de différence entre les deux, voire plus. En effet, l'ancien modèle est disponible sur backmarket.fr et propose des boards reconditionnés. Donc celui-là était à 399 € car il était comme neuf. Mais s'il reconditionne des produits avec quelques rayures ou autres types d'usure, il propose des prix beaucoup plus avantageux. Le nouveau modèle, quant à lui, a un prix fixe de 499 € disponible sur le site web Ailwing. Et pour ceux qui veulent le prendre, tapez Vintage Tran au moment de l'achat pour bénéficier de 25 € de réduc. Et voilà les amis, j'espère que cette review vous a plu. On se voit vendredi pour une vidéo sur les toits et mardi prochain pour une prochaine review. Et d'ici là, ciao ciao les amis.